De grandes rébellions modernes commencent surtout après le génocide rwandais de 1994. Des groupes armés Hutu-Rwanda se réfugiaient dans l'est du Congo, ce qui provoque des tensions avec les Rwandais. 2. La rébellion de la FDL en 1996. En 1996, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL, dirigée par Laurent Désiré Kabila avec le soutien du Rwanda et de l'Ouganda, est lancée contre le président Mobutu Sese Seko. Cette rébellion renverse Mobutu en 1997 et le Zaïre devient officiellement la RDC. 3. La deuxième guerre du Congo en 1998. Après son arrivée au pouvoir, Laurent Désiré Kabila s'est brouillé avec le Rwanda et l'Ouganda. Une nouvelle rébellion éclatait, la RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Plusieurs pays africains entraient dans les conflits. Cette guerre est parfois appelée la première guerre mondiale africaine. Des millions de personnes meurent à cause de combats, de maladies et de la famine. 4. Les groupes armés dans l'Est. Même après les accords de paix, plusieurs groupes armés continuent d'exister dans l'Est du pays. Il s'agit de CNDP, AFDL, Mai Mai, M23. Ces groupes sont liés au conflit ethnique, au contrôle des minéraux, aux frontières avec le Rwanda et l'Ouganda et à la faiblesse de l'État. 5. Le CNDP et Laurent Nkunda. Dans les années 2000, Laurent Nkunda a créé le CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, un groupe rebelle actif au Nord Kivu. Le CNDP affirme de défendre les populations étudiantes congolaises. En 2009, un accord de paix est signé et plusieurs combattants sont intégrés dans l'armée congolaise. 5. La naissance du M23 en 2012. En 2012, d'anciens membres du CNDP se mettent contre le gouvernement congolais. Il accuse Kinshasa de ne pas respecter l'accord du 23 mars 2009. Il crée alors le mouvement du 23 mars appelé M23. Les M23 prennent plusieurs territoires du Nord Kivu et occupent même la ville de Goma en 2012 avant d'être vécu en 2013. Je dis et je vous remercie.